Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous présenter mon nouveau bébé, ma nouvelle chaîne, Conscience et éveil, qui a pour vocation de partager avec vous ma perspective sur la conscience et l'éveil spirituel. Donc j'ai aussi envie de partager avec vous le fait que la spiritualité, ça n'est pas simplement quelques concepts ou même beaucoup de concepts désuets, poussiéreux, obtus, complètement éloigné de notre réalité de tous les jours, et ça n'est pas non plus quelque chose d'élitiste qui est désigné uniquement à la compréhension de quelques êtres supérieurs, des maîtres, quelques maîtres sur la planète, afin que ces maîtres le retransmettent à tous les humains. Non, chaque femme, chaque homme sur cette terre est doté de sa propre ligne directe, et c'est de cette manière-là qu'il s'élit lui-même en se branchant aux lois universelles, à son âme, à son flot naturel. Et c'est le comment ça marche ici en 3D. Et ça, c'est accessible à toutes et à tous, sans distinction de sexe, de race, de statut social, de compte en banque, de travail, etc. Conscience, éveil, et voilà, l'appel à s'éveiller montre que l'on dort ou que l'on dormait et qu'on n'était pas conscient des lois universelles. Et ces lois universelles, qui sont les lois de la vie, qui ne sont pas celles de la société, hein. Voilà, donc c'est le livre de bord de comment bien vivre sa vie sur la planète Terre. C'est son mode d'emploi et c'est comment ça fonctionne ici. Et vous êtes déjà au bon endroit, au bon moment, la bonne personne pour y avoir accès. Chacun y a déjà accès de là où il se trouve. Et d'ailleurs, il faudrait inventer un nouveau mot qui ne vibre plus, quelque chose d'ancien, d'éthéré, de distant, d'éloigné. Voilà, il faudrait inventer un nouveau mot. Donc, si vous êtes sur Terre, vous êtes la vie. Vous n'avez pas une vie où vous ne vivez pas votre vie, mais vous êtes la vie la plus précieuse pour vous. Vous êtes la personne la plus importante, puisque vous êtes la vie. Et vous avez, de fait, accès à votre propre réservoir de bénédiction, d'abondance personnelle, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, dans votre vie. Alors, la spiritualité, la conscience, l'âme, il n'y a rien besoin de faire pour y être relié, mais simplement être avec elle, aligné avec elle. Elle est déjà là. Il faut juste en prendre conscience et commencer à utiliser ces lois pour ne plus créer sa vie par défaut ou inconsciemment. Les lois de la vie, donc je répète, hein, qui ne sont pas celles de la société, sont la structure dans laquelle la vie s'insère. C'est la matrice, le canevas. Et ça fait des millions d'années que l'humain est déconnecté de lui, de la partie de lui qui existe dans le non physique, son âme. Et le résultat est ce que l'on vit sur Terre en ce moment. On est à un paroxysme, à un point de basculement vers autre chose, et ça a été annoncé depuis très très longtemps. Et c'est là, on y est. On est en plein dedans, c'est notre saut quantique, individuel, collectif, qu'on en soit conscient ou non. Et c'est la raison pour laquelle l'éveil, le retour à soi, à la conscience est si important. Quel train on veut prendre ou le train de l'évolution pour s'élever vers une autre dimension, ou l'involution pour recommencer un cycle et apprendre tout ce qu'on n'a pas saisi l'occasion d'apprendre. Ou alors une autre façon de le voir, est-ce que l'on veut rester sur le quai alors que le train est en train de partir? Voilà, hein, c'est l'idée. Et lorsque l'humain revient dans son alignement, dans la connexion avec son âme, il change absolument tout son univers personnel. Et ça affecte positivement, en même temps, non seulement sa vie, mais aussi le collectif et de fait la matrice 3D, donc la dualité dans laquelle la vie est imprégnée. Et nous sommes chacun individuellement aussi important que ça, point d'exclamation. Voilà, nous sommes individuellement le canal par lequel la lumière de notre âme, grâce à notre alignement avec elle, s'installe sur Terre.
Et donc, voilà, nous basculons, nous nous élevons vers une autre dimension, une autre grille énergétique ou magnétique, comme dit Criéon, avec des énergies plus élevées et lumineuses, plus faciles, moins denses. Ces lois universelles sont perçues par l'humain en 3D, donc forcément, il y a de la distorsion de compréhension des dimensions supérieures vers la 3D. Et comment inclure la dimension supérieure en 3D? Tout simplement en étant clair sur ce que l'on souhaite, puis le demander et laisser venir à soi ce dont on a besoin au bon moment, au bon endroit, dans un partenariat avec notre âme, qui est la partie non incarnée de nous, établir cette connexion et la confiance absolue en elle. Et nous n'avons pas besoin de tout savoir, de tout comprendre, de tout disséquer mentalement, c'est la beauté de la chose. Ça ne passe pas par le mental, mais par l'être, le ressenti, les émotions. Pour prendre une image, ce serait la conduite d'une voiture. Voilà, pour conduire une voiture, nous n'avons pas besoin d'ouvrir le capot pour savoir comment ça fonctionne avant de l'utiliser. Nous avons juste besoin de savoir que ça fonctionne, de monter, de démarrer et de partir. Et c'est comme ça qu'on utilise une voiture de la bonne manière. Et utiliser les lois universelles de la bonne manière, c'est être aligné avec son âme, son flot naturel, avec soi, le S majuscule, être aligné émotionnellement avec ce que l'on souhaite, ça revient à ça. Et pour attirer les bonnes ressources au bon moment avec la loi naturelle d'attraction. Mon expérience de vie, c'est ma vérité. Et cette vérité-là, elle est susceptible de changer à tout moment. Ce n'est pas la vérité, la grande vérité, et ce n'est pas obligé d'être la vôtre non plus. Ce que je vous propose, c'est de regarder dans cette nouvelle direction, si vous raisonnez, bien sûr, de vous montrer la direction de vos nouveaux potentiels, de vos solutions créatives, respectueuses de vous-même, de l'être, de la planète, et en collaboration totale avec votre âme, qui est la partie de vous qui n'est pas incarnée. Donc de vous montrer la voie de vos solutions différentes qui vont vous rendre votre pouvoir personnel et transformer votre vie en conscience plutôt que par défaut. Je vous montre la direction, mais je ne le fais pas pour vous. Je ne le fais pas à votre place parce que c'est votre responsabilité, c'est votre vie. Donc je vous dis simplement qu'il y a peut-être une autre façon de faire, et si vous êtes intéressé, vous pouvez effectivement vous plonger dans cette direction-là. À vous de paver votre chemin le moins fréquenté avec vos couleurs, vos ressentis, votre histoire, votre vie en somme. Vous êtes souverain et libre même si vous ne le savez pas. Et c'est un grand cadeau que de le découvrir. Et c'est à vous de percevoir et d'expérimenter votre vie différemment et de découvrir qui vous êtes vraiment. Mes inspirations sont multiples, en voici quelques-unes, donc de Raymond Moody, Joseph Murphy pour les plus anciennes, celles qui m'ont apporté un énorme soulagement à mon adolescence, à l'idée que je pouvais changer ma vie. Et puis bon, il y a Ramtha, il y a Seth, donc mon prénom Setiana est tiré de Seth, Kutumi Lal Singh, Bouddha, Abraham X, Mooji, Bachar, El Morya, qui s'est remanifesté très récemment pour moi, et puis plus longuement, voilà, avec Saint-Germain depuis pas mal de temps maintenant. Voilà, il y en a beaucoup. Leur perspective m'a parlé, ça a résonné avec quelque chose en moi, et voilà, cette résonance a été ma guidance, et ça l'est toujours aujourd'hui, et je vous encourage à suivre la vôtre uniquement. Et nous vivons une époque merveilleuse où il est tellement plus facile aujourd'hui d'avoir accès à l'information avec Internet qu'il y a 100 ans ou plus. Ce sont des inspirations que j'ai suivies à un moment donné, puis que j'ai laissées parce que j'avais changé. Pour certains que j'ai retrouvés plus tard, et puis j'en ai retrouvé de nouvelles, parfaitement adaptées à là où j'étais. Et c'est un chemin, voilà, avec des détours, qui méritent vraiment de se faire confiance. J'ai survolé la surface, je suis allée en profondeur, j'ai ressenti, vécu, laissé décanter, pour commencer à laisser apparaître ma couleur unique et personnelle,
toujours à travers mes expériences de vie. J'ai eu aussi beaucoup de déceptions, de frustrations, de colère, de découragement, de peur et beaucoup de manque d'estime de moi, hein, je ne vous mentirai pas là-dessus, hein, mais ça vaut vraiment la peine de traverser tout ça. Et toutes ces inspirations m'ont montré ma voie intérieure, mon chemin unique, parce qu'on revient toujours à soi, tout part toujours de soi, on est chacun le centre de son univers, de sa vie, de son histoire. Voilà, on va à son rythme. La Terre, c'est une école de maîtrise de soi à travers l'expérience de la dualité. Et ce que l'on fait pour soi, on le fait aussi pour l'autre, parce qu'on est tous interconnectés. Je suis toujours en chemin parce que voilà, il n'y a pas de fin à l'expansion et plus je change, plus ma perception change, plus ma conscience grandit et plus ma vie change pour le mieux, mais aussi en passant par des détours, hein, des vallées profondes, mais il y a aussi des sommets. Et c'est le but, le principe de la vie sur Terre, c'est le changement. Il n'y a pas de stagnation, c'est du changement tout le temps. Et vous pouvez avoir totalement une autre vision des choses que moi, hein, il n'y a aucun problème. C'est la beauté de la multiplicité de la vie sur Terre, de la diversité. Voilà, et cette diversité, justement, elle est richesse pour l'âme, autant en expérience, en perception qu'en sagesse. Voilà, je compte faire des vidéos de 10 ou 15 minutes, pas plus, sur ces thèmes-là, se rapportant à la conscience, à l'éveil, la loi d'attraction, le libre arbitre, le côté pratique des lois universelles de la vie, comment les appliquer, les pratiquer, comment se transformer pour transformer sa vie comme on le souhaite et co-créer en conscience. Et je serais vraiment ravie et honorée que vous m'accompagniez dans cette nouvelle aventure. Je vous embrasse tous affectueusement et je vous dis à bientôt. Au revoir.